Donc pour terminer cette riche journée, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette petite scène Cécile Chassagne, chef de la mission numérique et innovation du musée de l'Armée, et Thomas Sagory, responsable du numérique du musée d'archéologie nationale. Et l'idée de cette rencontre de conclusion, c'est peut-être de se projeter un peu en avant, puisque vous êtes dans une logique du long terme, du moyen terme et du long terme. Vous êtes là pour imaginer les futures expériences virtuelles en ligne que vous allez offrir. Et donc on va essayer de faire un peu de futurologie. Mais d'abord, je voulais donner la parole à nos deux représentants d'institutions. Donc les deux speakers sur scène représentent deux de la quinzaine d'institutions qui suivent le programme des activités, qui ont participé aux 8 réunions de copilotage à peu près depuis un peu plus d'1 an. Et la première question que j'avais envie de leur poser, c'est quand vous avez commencé, le métavers, c'était vraiment un concept très abscon, il faut dire ce qui est. Et je voulais savoir ce que vous aviez appris au cours de cette année d'échange, de dialogue avec vos homologues. Et est-ce que ça vous a permis aussi de faire un peu de pédagogie en interne? Et comment vous avez aussi fait cette évangélisation dans vos institutions pour embarquer tout le monde? Parce que dans les institutions, il faut embarquer pas seulement le service numérique, mais tous les départements. Donc, quelles leçons vous tirez un peu de cette année, de ces 8 rencontres thématiques et de ces dialogues? Cécile. Merci. Bonsoir à tous. Parle plus près du micro. Oui. En fait, ce qu'on a trouvé, et je pense parler, pour l'ensemble des institutions, c'est la force du collectif. Autour du projet piloté par Menzalab, on s'est retrouvés tous ensemble autour de ce projet et à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Chacun dans nos institutions respectives, on réfléchit, on fait beaucoup de veille, on regarde, on expérimente des sujets autour, qui sont quand même assez prégnants en ce moment. L'intelligence artificielle, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la XR et le métavers fait partie de ces grands sujets que on doit appréhender, on doit expérimenter. Et donc, le projet du métavers des musées était une formidable opportunité pour commencer à faire ses premières armes sur le sujet. Chacun se pose les mêmes questions, a les mêmes interrogations, il y a les mêmes enjeux. Si vous êtes sur des thématiques complètement différentes, effectivement, vous partagez les mêmes problématiques. On partage beaucoup de problématiques. Et je trouve que, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le projet nous a tous fédérés, même si nous sommes sur des sujets complètement différents. Voilà, je trouve que la force du collectif est intéressante et belle. Thomas. L'intérêt en tout cas la projection qu'on pouvait avoir, on pouvait avoir au sein du musée d'archéologie nationale au moment de se lancer là-dedans, il faut le replacer dans le contexte aussi. On était dans une logique où le métavers était partout. C'était ce qu'est l'IA aujourd'hui. Voilà, on peut pas ouvrir une radio ou ouvrir un contenu sur le web sans qu'on nous parle d'IA aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était le métavers. Donc il y a aussi une question d'opportunité. Et en fait, l'évolution de nos métiers au sein des musées, elle est aussi de suivre les évolutions. Alors on essaie de pas courir après, mais on essaie de garder une forme de recul, et effectivement c'est là où l'intérêt du collectif est important, parce que si on court tous dans nos petites roues de hamster chacun dans notre coin, on est moins efficace que si on fait œuvre commune. Et donc ça, il y a eu une forme je pense aussi de temporalité positive entre ces enjeux
politique avec un soutien financier qui permettait de mobiliser une équipe au sein de Manzalab et de nous permettre d'échanger au sein de nos institutions respectives sur ces problématiques. Alors, pour tempérer ce que je viens de dire, cette notion d'actualité où on serait sans arrêt à courir après la dernière nouveauté, elle est très rapidement laissée de côté parce qu'en fait, ces enjeux, ils s'inscrivent dans une forme de continuité par rapport à nos missions. Et le numérique dans son ensemble est souvent considéré comme étant de l'ordre de l'innovation, mais il est très souvent plutôt une évolution de nos métiers, une évolution des pratiques de nos visiteurs. Mais quand je lis le décret de création du musée d'archéologie nationale de 1862, les enjeux, les objectifs que l'on s'est fixés au sein du métavers sont à peu près les mêmes. Seuls les outils ont changé. Les outils changent, les hommes changent, les pratiques changent, les humains changent. Mais en fait, on est dans une volonté, en tout cas pour des collections d'archéologie, de travailler sur la mise en contexte et sur aider à la compréhension et à la lecture d'objets qui peuvent sembler anodins au premier regard, mais qui en fait sont porteurs du savoir, du savoir-faire des humains qui nous ont précédés. Et en fait, l'éducation, et on rajoute l'éducation et la diffusion. La diffusion, la médiation, et en fait, les aquarelles qui étaient installées dans les salles, le fait de proposer des restitutions de sites archéologiques dans les salles du musée quand elles ont ouvert en 1867, finalement, c'est cet enjeu-là que l'on veut faire, sauf qu'on veut étendre. Il y a une question d'échelle, on veut toucher davantage de personnes, toucher des personnes qui ne sont pas au musée. Et donc, il y a une forme de continuité, même s'il y a des contraintes, des spécificités qui se posent. D'un point de vue donc de ces réunions de travail, elles ont été très stimulantes. Et justement, on a eu ce qui devait être le dernier copil à l'instant. En fait, la question qui se pose, c'est de trouver une façon de poursuivre ce dialogue. Parce que là, on a ouvert énormément de portes et ouvert énormément de sujets, mais tout ça se fait dans une contrainte de temporalité et de budget qui est une forme de réalité. Et donc la question se pose maintenant des développements qui vont avoir lieu jusqu'en octobre prochain. Et on a encore une marge de manœuvre pour évoluer et intervenir. Et donc là, toutes ces portes qui ont été ouvertes, c'est un peu comme la liste au Père Noël. Maintenant, il va falloir passer dans le concret, même s'il y a déjà une présentation qui est très très aboutie. Mais il y a énormément de fonctionnalités qui sont attendues de par nos métiers que l'on souhaite voir prendre forme. Et ça va être tout l'enjeu de l'année 2025 d'avancer sur ce terrain-là. Alors, la liste au Père Noël, ça va être juste pour après. Mais avant, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la notion de mode. Effectivement, les institutions culturelles, elles sont énormément soumises à ces modes technologiques, à ces vagues technologiques successives, qui parfois font pchit, parfois font pas pchit, même s'il en reste toujours quelque chose. Est-ce que, comme on parle moins de métavers, parce que maintenant on parle beaucoup le temps de cerveau disponible est limité, donc est-ce que en interne vous avez des personnes dans vos équipes, en haut ou en bas, qui vous disent bah oui mais métavers là c'est plus trop pas la mode, passons au sujet chaud suivant qui est l'IA. On peut faire les deux, je pense. Oui, c'est ce qu'on fait, je pense. En fait, on fait un peu tout à la fois, avec des degrés de maturité qui sont pas nécessairement les mêmes. En tout cas, en interne, tout à l'heure tu évoquais comment on avait embarqué tout le monde en interne autour de ces sujets. Alors ça se fait par le biais alors au musée de l'Armée, il y a un comité numérique qui est l'occasion de faire un point d'avancée sur les différents sujets et qui donne la parole à toutes les parties prenantes. Il y a également les comités de direction, il y a des réunions intermédiaires. Enfin, en tout cas, chaque réunion, chaque point d'équipe est l'occasion de montrer les avancées, de dire où est-ce qu'on en est. Et alors après au musée. Du coup, pardon, je te coupe. Du coup, un copil du métavers des musées va ruisseler dans ton comité numérique d'établissement, par exemple. D'accord. Et on a exactement la même organisation, comité de direction, comité numérique et réunion spécifique.
Donc ça alimente aussi. Toutes ces instances sont l'occasion de faire des points d'avancée. Après, alors le groupe en interne qu'il est important d'embarquer et d'avoir avec soi, j'ai envie de dire, c'est la direction de la conservation. Alors il se trouve qu'au musée de l'Armée, la directrice de la conservation est très pas technophile, mais elle est en tout cas convaincue que tous ces canaux sont des canaux de rayonnement pour l'établissement, pour les collections, et que allons-y, elle est en tout cas un appui précieux. Pour qu'à l'occasion des réunions avec la conservation dédiées à ces sujets, alors je dis pas que les choses sont faciles, mais en tout cas elles sont facilitées et quand on rentre dans le concret des sujets, les acteurs sont réceptifs. Concernant le musée d'archéologie nationale, on est dans un contexte très particulier qui est celui d'une rénovation de l'intégralité du parcours. Et donc, le service du numérique dont j'ai la responsabilité, qui a été créé en 2015, a toujours été dans cette démarche d'expérimentation pour disposer de données permettant de nourrir la réflexion sur le parcours de visite en cours de réflexion, en s'appuyant justement sur les fondamentaux de l'établissement. Donc cette logique d'expérimentation, elle était, et de participation active, elle fait vraiment partie de la démarche. Mais il faut quand même noter qu'il y a eu deux directions successives. Voilà, le soutien a été apporté par les deux, le directeur et la directrice actuelle. Et la dimension expérimentale et d'expérimentation, justement, là, on est dans des phases d'approche, de discussion. Là, maintenant, on a hâte de pouvoir profiter des événements nationaux, de la nuit des musées, des journées de l'archéologie, pour pouvoir tester sur place avec le public, pour disposer d'éléments qu'on pourra ensuite intégrer dans une programmation et dans une réflexion plus large à l'échelle du futur établissement. Mais on a aussi déjà, et c'est là où c'est des expérimentations qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on a déjà, par exemple, un partenariat avec le service des enfants malades de l'hôpital Necker, où on propose une expérience de réalité virtuelle avec des casques intégrés dans un atelier pédagogique sur l'art de la préhistoire. Globalement, les contenus qu'on propose dans cette expérience pourraient être mutualisés. Donc l'idée, c'est aussi, et ça, on est de petites équipes avec de petits moyens. Donc c'est là que les questions d'opportunité et d'appui et de soutien des politiques portées par le ministère ou par le gouvernement sont essentielles si on veut poursuivre nos missions. Il y a aussi cette nécessité de s'inscrire dans l'air du temps, mais de le transformer en action efficace pour l'établissement. On a vraiment cette démarche de construire progressivement, c'est-à-dire que les ressources qu'on va pouvoir développer, rédiger, faire valider pour des applications de visite, des audioguides, globalement, il faudrait que ce soit les mêmes. Et donc toutes les discussions avec Manzalab, c'est aussi de se dire mais comment est-ce qu'on peut connecter des données existantes, quelle va être la pérennité de ces données, comment est-ce qu'on va pouvoir les archiver, quel choix technologique on fait et quel impact il peut avoir. Interopérabilité avec d'autres plateformes. Mais c'est souvent un vœu pieux. En réalité, quand on est dans le concret, c'est des problématiques qu'il faut intégrer. Et il y a aussi une responsabilité des institutions à préparer des données de qualité pour permettre cette interopérabilité. C'est pas juste une question fonctionnelle, c'est une question éditoriale. Et ça, c'est l'enjeu et tout le rôle des collègues archivistes, des collègues en charge des ressources documentaires, de travailler à la définition. Donc ça, l'expérimentation autour du métavers, elle est à mettre au regard de la réflexion globale sur une stratégie numérique au sein de l'établissement d'un plan de classement, les questions de nommage de fichiers, les choix de format, la question de la diffusion, les questions juridiques. Enfin, ça s'intègre dans une réflexion globale et ça, même si on est peu nombreux, ça fait partie de notre quotidien. Donc effectivement, on est un peu sur tous les fronts et parfois on va mettre un coup d'accélérateur en profitant d'un soutien ou du fait de pouvoir travailler à plusieurs parce qu'on est souvent assez seul dans nos métiers. Et là, c'est vraiment un exemple de cette démarche. Et après, l'autre point, je pense, qui est vraiment important, c'est aussi le dialogue qu'il a fallu établir. C'est-à-dire que nous, on est établissement culturel, on est probablement les
les moins bons connaisseurs des utilisateurs actuels des métavers qui sont proposés. Donc c'est aussi une logique de grand écart. Et puis nous, dans nos échanges avec Manzalab, les premières réunions, il fallait aussi qu'on se mette d'accord sur un vocabulaire commun. On parle exposition, on parle CIMES, on parle cartel, on parle presque deux mondes. Enfin, c'est deux mondes, et c'est aussi l'intérêt d'un projet comme celui-là de pouvoir discuter. Donc on est souvent exigeant, mais il y a aussi cette nécessité. Après, on est bien conscient du cadre et du contexte dans lequel on s'intègre. Il y a aussi ce dialogue à construire et de garder, d'être raisonnable sur les enjeux, parce qu'octobre 2025, c'est demain en fait. Alors, on parlait de la liste au Père Noël, la liste de Noël. Alors, on va se mettre... la liste au Père Noël de décembre 2024, c'est trop facile. On va se mettre en décembre 2026. Et j'aimerais bien que vous me disiez quelle sera la présence ou comment se manifestera le musée de l'Armée et le musée d'archéologie nationale sur le métavers des musées dans 2 ans. Et cela en 2 minutes chacun, évidemment. Donc, on est d'accord, c'est liste au Père Noël. Hein. Alors c'est sans savoir, sans connaître évidemment. Je regarde Manzalab. Avec 2 conditions, qui sont 2 non-conditions, c'est-à-dire que on ne connaît pas bien les évolutions technologiques parce qu'évidemment tout va trop vite. Donc dans 2 ans c'est loin, et on ne connaît pas vos moyens financiers pour le faire. Donc on considère que vous les avez. Hein. Alors, dans l'espace musée de l'Armée, idéalement dans 2 ans, ce que je trouverais chouette, c'est d'y intégrer d'autres formes de médiation, c'est-à-dire que le métavers puisse compiler différentes formes de médiation. Par exemple, mettons qu'il y ait une expérience XR au musée de l'Armée, ce serait chouette de la retrouver également dans le métavers. Hier, par exemple, j'ai vu une démonstration d'un chatbot qui permettait, grâce à l'IA, de dialoguer avec Napoléon. J'ai trouvé ça super. Et je me dis que ce serait vraiment intéressant d'avoir ce dispositif. Pour vous, faire ressusciter Napoléon dont la dépouille est dans vos murs, c'est évidemment le rêve. Hein. Et donc, dans le futur espace, il y aura évidemment l'incontournable Napoléon, le Napoléon d'Ingres, qui est une peinture que l'on voit dans tous les manuels d'histoire. Je trouverais ça super à côté d'y associer cet outil qui permet de dialoguer avec Napoléon. Et ce serait beaucoup plus commode de l'intégrer dans le métavers que à côté de la... Tu auras moins de difficultés avec tes conservateurs, je veux dire. Alors, d'une part, et ensuite beaucoup plus d'un point de vue pratico-pratique, où trouver de l'électricité, où trouver du réseau, l'espace, où installer mon écran, enfin bon bref, c'est d'autres. Mais dans le métavers, plouf, ce serait super. Donc en fait, je verrais bien, voilà, l'intégration de différentes, au-delà de l'outil audio guide, les formes classiques, mais que ça puisse compiler différentes modalités de médiation un peu fun, quoi. Tu pourras avoir une autre idée, hein. Tu pourras proposer quelque chose d'autre après Thomas. Moi, ce que je projette dans ce métavers, ça serait une expérience collective, d'échange avec une dimension sociale, qui permettent de parcourir à la fois le temps et l'espace. Donc de choisir un objet comme la dame à la capuche que vous voyez sur l'affiche par exemple, qui est cette figure féminine assez emblématique de la préhistoire, et qui permettent de porter un discours sur les femmes et les hommes qui nous ont précédés, et de partir en voyage avec eux, mais ensemble. Ça serait vraiment l'enjeu de pouvoir s'appuyer sur les collections et circuler. Une exploration collective. Et une exploration collective, vraiment. Ce qui correspond à la définition du métavers, pour le coup. Très belle idée. Tu achètes son idée. Est-ce que on parle beaucoup aujourd'hui de jumeaux numériques, hein. C'est un autre mot à la mode.
métaverse et avec IA. Pour en discuter longuement aussi. Oui, oui, même sur la définition même du terme. Alors, on va dire jumeau numérique dans son acception, la reproduction numérique de votre lieu, de votre espace. Est-ce que c'est quelque chose, parce que je sais qu'entre vous, il y a des musées qui disent, bah non, le métavers n'est pas fait pour reproduire notre espace tel qu'il est. Est-ce que vous êtes plutôt aussi favorable à proposer cette exploration de votre espace? Dans les deux cas, c'est des espaces prestigieux, c'est historique. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose sur lequel vous voulez aller? Encore une fois, il n'y a pas de limite budget, hein, parce que le jumeau numérique, ça peut coûter cher. Hein. Est-ce que c'est une direction vers laquelle vous aimeriez tendre aussi, Cécile? Au musée de l'Armée, oui. Nous sommes convaincus que ces nouvelles formes de rayonnement de l'institution et des collections permettent un plus large rayonnement, une plus large accessibilité dans le sens j'ai accès aux collections du musée de l'Armée. On ne voit pas spécialement de concurrence avec le musée physique. Au contraire, ça peut donner envie de vivre l'expérience in situ. Enfin, on ne voit que du positif dans l'idée de capter de nouveaux publics, de toucher de nouveaux publics. Par ce jumeau. Thomas? Moi, je pense qu'on se situe sur deux terrains qui sont à la fois complémentaires, mais qui ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que disposer d'un jumeau numérique du château de Saint-Germain-en-Laye, c'est essentiel pour pouvoir porter une histoire sur ce château qui a vu passer tous les rois de France depuis le XIIe siècle jusqu'à devenir un musée d'archéologie. Je ne pense pas que l'expérience dans le métavers d'une visite ou d'une expérience ou d'un monde virtuel du musée d'archéologie nationale doivent forcément se passer dans un jumeau numérique. Au contraire, je pense qu'on a la chance de pouvoir disposer d'un espace, alors c'est presque une feuille blanche qui est presque un peu trop blanche, mais on a la chance de pouvoir définir une grammaire de représentation des objets archéologiques et justement de s'affranchir de la dimension temporelle et spatiale. Et donc c'est à nous de concevoir un espace qui pourrait se raccrocher d'un point de vue architectural, mais je pense qu'il est intéressant de l'explorer dans un autre univers, quitte à donner à un moment donné accès à ce jumeau numérique, mais en l'intégrant dans un discours éditorial, dans une médiation sur son histoire, sur son évolution. Tu déconnectes le contenu et le contenant. Voilà, c'est pas forcément la coque dans laquelle mener l'expérience, mais ça peut être un élément très important et intéressant à présenter. Mais c'est deux choses qui me semblent... Et la valorisation en ligne de ta collection ne passe pas nécessairement par son encapsulage dans les murs. L'idée, c'est on a déjà suffisamment de contraintes, c'est ce qu'on disait quand on est dans les espaces muséaux. C'est pas pour le recréer. C'est pas pour le recréer virtuellement, en ajoutant en plus les contraintes du monde virtuel. Enfin, voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose ou pas? Merci de votre attention. Merci.